Bienvenue dans l'émission Le Broker du jour avec eToro, le leader du trading social, et puis deux leaders bien sûr, Antoine Fraisse-Soulier, analyste marché chez eToro, et puis David Derry, French Partner chez eToro. Messieurs, bonjour. Voilà, merci de vous mettre au même niveau visuel. Alors, on va commencer par parler tout simplement du CAC 40, parce que l'indice français, il inscrit des plus hauts en ce moment, et il dépasse même les 5900 points. Il a tendance à caracoler, n'est-ce pas Antoine? Oui, alors effectivement, on a un marché français qui surperforme l'ensemble des marchés américains et aussi les marchés européens. Alors c'est vrai que les marchés sont dictés en ce moment par l'évolution des obligations aux États-Unis. Après un repli modéré la semaine dernière, le taux à 10 ans US est passé au-dessus des 1,6%. Vendredi dernier, à la suite d'un rapport sur l'emploi aux États-Unis qui a donné 379 000 créations de postes, alors qu'on a le marché attendait plutôt 180 000. Donc un marché de l'emploi aux États-Unis qui est largement boosté maintenant depuis plusieurs semaines. Donc ce qui est bon en général pour l'économie est bon pour les actions. Ceci étant, ça renforce quand même l'hypothèse d'un resserrement monétaire de la part de la Fed, ce qui fait que, on assiste à une rotation sectorielle pour l'ensemble des secteurs, avec notamment un délaissement des valeurs technologiques. On l'a vu notamment avec le Nasdaq. Et puis les valeurs dites plus cycliques, comme les banques, comme le pétrole, les valeurs pétrolières, sont plébiscitées par les investisseurs. Alors le CAC 40 a plus de valeurs cycliques que de valeurs technologiques, ce qui fait que ce CAC 40 arrive à tirer son épingle du jeu. Et lorsqu'on regarde le graphique, on voit que on est maintenant au-dessus des 5900 points. On a confirmé hier avec une hausse de plus de 2% sur le CAC 40. On revient sur des niveaux quasiment les sommets de 2020. On n'est plus qu'à quelques points. Donc voilà, toujours une dynamique très positive sur le CAC 40, malgré le fait qu'il y ait quelques vents contraires sur les marchés américains. Très bien, alors maintenant on prend quelques valeurs du stock picking. Stellantis, quelle belle performance, hein. À peine né, des résultats de très bonne facture. Carlos Tavares, il est parti très fort. Effectivement, j'ai envie de dire comme à son habitude lorsqu'il arrive à la tête de nouveaux groupes. C'est vrai que les résultats de Stellantis étaient particulièrement attendus parce que c'était les premiers, et on a pu voir donc les résultats d'un côté de Peugeot qui ont été excellents, puisque malgré un effondrement de 35% du chiffre d'affaires, le groupe Peugeot a réussi à être rentable en 2020, avec notamment une marge opérationnelle de 6,1%. Du côté de Fiat Chrysler, alors malgré un quatrième trimestre qui a été plutôt bon, finalement l'année n'est pas terrible pour Fiat Chrysler, avec une marge opérationnelle que de 4,3%. Et c'est vrai que Carlos Tavares a souligné les difficultés de Fiat, qui sont les mêmes selon lui que Peugeot il y a à peu près 7 ans. Voilà, avec notamment une complexité excessive de sa gamme de véhicules et une diversité aussi très importante dans la gamme Fiat Chrysler. Mais Carlos Tavares et les marchés croient vraiment à un redressement de cette société, de ce constructeur. Par conséquent, le groupe Stellantis est en forte progression depuis le début de l'année. Hier, d'ailleurs, le titre a été la plus forte hausse du CAC 40. Il a pris plus de 5%. Et le groupe Stellantis évolue toujours dans ce canal ascendant, comme vous pouvez le voir à l'écran. On est au-dessus d'ailleurs des 14,50 € sur le titre Stellantis. Et le prochain objectif est 15,10 €. C'est vraiment ça va être un niveau très compliqué à dépasser, car c'est le plus haut de 2019 qui a bloqué les cours pendant plusieurs années maintenant. Allez, on passe aux
médias avec Vivendi qui a publié récemment ses résultats. Et dans un contexte qui est compliqué pour tout le monde, les résultats ont été plutôt bien résilients, mais il y a beaucoup de scepticisme, j'ai l'impression, dans cet univers. Hein. Alors, effectivement, Vivendi, c'est un groupe qui a eu beaucoup de mal dans les années précédentes. Une stratégie qui a été peu claire finalement, et depuis que Bolloré est arrivé, c'est un groupe qui se redresse, alors notamment grâce à sa principale filiale Universal Music qui représente 60% du chiffre d'affaires du groupe, et qui, selon plusieurs communiqués maintenant, devrait être introduit en bourse avant la fin de l'année 2021. Universal Music a publié des chiffres très corrects pour l'année 2020 avec une hausse de ses revenus dans le streaming notamment. Et puis Vivendi, c'est aussi Canal+, qui s'est bien redressé aussi depuis l'arrivée de Bolloré. L'année dernière, le groupe a gagné 1,2 million d'abonnés en plus hors de France. Et les revenus ont progressé de 27% pour sa filiale. Ce qui fait que Vivendi a publié un chiffre d'affaires qui, malgré une baisse, est supérieur aux attentes. Et lorsqu'on regarde l'évolution de l'action Vivendi, on voit que, à l'annonce de la probable mise en bourse, introduction en bourse d'Universal Music, le titre avait pris 20% à la fin du mois de février. On est passé de 26 € à peu près à 31 €. Et depuis, malgré cela, on a un repli du titre qui revient tester finalement. On n'est plus très loin des niveaux des 26 € avant l'annonce d'Universal Music. Donc on a peut-être un point d'entrée qui est assez intéressant sur Vivendi. À mon sens, on devrait avoir un retour de la hausse de cette valeur qui se redresse de mois en mois. Merci beaucoup Antoine pour ce premier point. L'émission Le Broker du jour, ce n'est pas fini. On se retrouve après une petite page de publicité.